Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question de Mademoiselle Kautar concernant la stabilité des conformères. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un conformère? Des conformères, ils ne diffèrent que par la rotation suivant l'axe CC. Donc, par exemple, si j'ai un conformère comme ça, donc ici A, B, C, D, E, F. Donc ça, c'est l'axe C1, C2. Donc une rotation de pi sur 2. Donc rotation de pi sur 2, je vais obtenir un composé comme ça. Donc le A reste à sa place. La même chose pour P et C. Mais pour le E, donc le E va devenir donc une rotation comme ça. Le D va devenir en arrière. Et le E va devenir en avant. Et donc ici A, B, C, D, E, F. Et le F va devenir au-dessous. Et donc, comme vous voyez ici, quelle est la différence? Ça, c'est la forme éclipsée, c'est-à-dire que que le F va éclipser le A. Mais ici, comme vous voyez, c'est la forme décalée anti, donc la distance la plus longue. Donc ici, j'ai un jet stérique qui augmente l'énergie de la molécule. Donc l'énergie augmente. Et pour cette raison, la stabilité et l'énergie sont inversement proportionnelles. Plus l'énergie augmente, plus la stabilité va diminuer. Donc cette molécule est moins stable par rapport à celle-ci, car le A et le F sont beaucoup plus loin les uns par rapport aux autres. Donc cette molécule a une énergie inférieure et pour cette raison a une instabilité très importante. Voilà. Donc l'énergie diminue, la stabilité augmente. L'énergie augmente, la stabilité diminue. Donc pour cette raison, on doit représenter tous ces molécules par la représentation de Newman. Donc si je veux représenter cette molécule en représentation de Newman, tout d'abord, je devais voir la molécule comme ça. Donc ici le A, le B, le C, le D et le E, et ici le F. Donc, je vais représenter ce carbone C1 par un point. Et je vais représenter le carbone C2 par un cercle. Comme ça. Donc, le carbone C1, donc si un homme comme ça, donc ma main gauche, c'est le B, n'est-ce pas? Et ma main droite, c'est le C. Car le C est en avant. Et donc, le A ici. Donc, A, ma main gauche, c'est le B et le C. Et puis le F, il est éclipsé par le A. Voilà. Et le E, donc B en arrière et E en arrière. Donc ici c'est le E. C en avant et D en avant. Donc ici c'est le D, c'est la forme éclipsée qui est moins stable. Donc si je fais une rotation, une rotation de 60 degrés, je vais donc de 60 degrés, je vais obtenir un composé comme ça. Donc le A ici, le B et le C. Donc le F va devenir ici. Et le E va devenir ici. Et le D, voilà ici. Et donc comme vous voyez ici, plus le F est plus loin de A, plus la stabilité augmente. Donc plus le F est plus proche de A, l'énergie augmente. Et donc la stabilité diminue. Plus le F est loin de A, l'énergie diminue. Et donc la stabilité augmente. Donc encore une rotation. A, B et C, c'est toujours constante. Donc, le seul changement, c'est la rotation de F. Donc, le F va devenir plus proche de C et le D va devenir plus proche de B. Et le F et voilà. Donc, ici, c'est le E. Et le E va devenir beaucoup plus proche de A. Et donc, comme vous voyez ici, c'est une deuxième forme qui est éclipsée, qui est moins stable. Donc, moins stable, plus stable, moins stable. Et voilà, et ainsi de suite. Donc, je vais obtenir une forme qui a le maximum de la stabilité.
Si je fais une rotation de 60 degrés, donc je vais obtenir un P comme ça, F et A, mais le le F va devenir ici, et donc le E ici, et le B ici. Donc plus le F est plus loin de A, plus la stabilité augmente, et c'est ça le principe de la stabilité en ce qui concerne les conformeurs. Merci de votre attention et je te souhaite très bon courage.